Salut à tous, on se retrouve pour mes achats du mois d'octobre. Alors je pense que je vais renommer ces vidéos non plus les book hauls, mais les bêtises. Faut que j'arrête aussi de dire des choses, je m'étais promis d'acheter moins, bla bla bla. Je ne dis plus rien, parce que je ne fais pas ce que je dis. C'est un carnage. Enfin bref, un carnage. J'ai fait pire, certes, mais c'est pas top. Et dedans, vous aurez aussi le butin du Frisson Festival d'ailleurs. Bref, j'arrête de parler et on commence tout de suite. Comme d'habitude, graphique, grand format, poche, occasion, et à la fin je vous montre mon petit butin du Frisson Festival. Tout d'abord, concernant les mangas, j'avais dit que je commençais plus une nouvelle série et au final j'en ai commencé une nouvelle, mais je sais pas, elle me tentait de fou. Je voulais la lire pour le Scary Spooky Challenge, malheureusement j'en aurais pas eu le temps. C'est chez Pika, c'est de Mokuren, c'est le tome 1, c'est The Summer Hikaru Died. Ici on suit Hikaru et Yoshiki qui sont deux amis d'enfance. Et un jour Hikaru disparaît en forêt et quand il revient, Yoshiki se pose des questions. Il a l'impression que son ami n'est plus du tout le même. Jusqu'au moment où il se dit en fait c'est pas mon pote qui est revenu, c'est quelqu'un d'autre qui a l'apparence de mon pote. Je n'en sais pas plus. Ça me tente de ouf. Le mec est creepy à souhait. Donc je ne sais pas. Le dessin a l'air assez classique. Je ne sais pas sur quoi on va partir. Il y a 3 ou 4 tomes, je crois, qui sont sortis en France. Je ne sais plus. En France, au Japon, j'ai n'importe quoi. Donc on verra bien. Écoutez, j'ai vu une ou deux chroniques passer et ça me tentait plutôt pas mal. Vous vous doutez bien que si j'ai craqué pour refaire une nouvelle série. Mais ça va, elle n'est pas trop commencée au Japon, donc ça va être assez disparate en France les sorties, donc c'est très bien. Je l'ai mis dans les graphiques, c'est pas vraiment un graphique, mais vous comprendrez quand vous verrez. C'est le deuxième roman de Bleach, donc de Ryogo Narita. Donc l'histoire est originaire de Tite Kubo. C'est Can't Fear Your Own World. Il y en a 3, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Je sais pas s'ils ont mis la couverture du premier. Non, elle n'y est pas. Il est beaucoup plus gros que le premier et ça prend suite juste après la fin de Bleach. Mais j'avais dit que je les relirais, mais que je relirais d'abord le manga, que j'ai déjà lu plusieurs fois d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai là, je vois rien du tout, j'ai pas de... Si, regardez, le premier avait la taille d'un manga, il était tout petit, regardez la taille du deuxième, il est énorme. Donc il était sorti, je crois qu'il y a à peu près 1 an, hein, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, celui-là est sorti au mois de septembre l'année dernière, et celui-là vient de sortir. Donc voilà, il y a 1 an d'écart. Il y en a un troisième, je pense, qui sortira du coup dans 1 an. Dans les suites de séries, alors je sais pas si c'est le dernier, j'espère. L'adaptation en manga de Kingdom Hearts 3. Il y en a un qui sort tous les ans. Moi j'avais acheté le premier, je pensais qu'il y avait qu'un manga. Et enfin bref. Donc c'est toute une série de mangas qui sont sortis chez Nobinobi. Ils avaient refait la réédition avec une frise au dos. Du moins, ouais, au dos des livres. Et après ils ont sorti celui-là. Je n'ai pas fait le jeu. Mais je me suis dit que autant avoir la collection jusqu'au bout. C'est plutôt bien dessiné, hein, on n'a pas trop à se plaindre. Et ça réadapte, je pense, le jeu vidéo. C'est de Shiro Amano, d'après l'œuvre de Tetsuya Nomura. Après, celui-ci, j'en ai pas acheté tant que ça en fait. Hein. Donc ça va, il y a l'introduction de sortie, mais j'ai du retard. Le tome 8 de la nouvelle édition de City Hunter, de Tsukasa Ojo, je reviens pas dessus, hein, je vous en parle souvent. Et je me suis trouvé des petites pépites. Tout d'abord, vous connaissez mon amour pour Jiro Taniguchi. J'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai toujours resté ému par ses œuvres. Et j'ai vu celle-ci au Cultura. Et j'ai foncé. C'est une édition spéciale qui sera pas disponible tout le temps, je crois. Je sais plus où j'ai vu ça. Donc elle s'appelait Tomoji, c'est chez Rue de Sèvres, pour fêter les 10 ans de Rue de Sèvres, je pense, il y a un 10, je pense. Hein. Je sais plus où j'ai vu que c'était une édition spéciale. Voilà, cet album publié à l'occasion des 10 ans des éditions Rue de Sèvres fait l'objet d'un tirage unique. Donc j'ai pas hésité et je l'ai pris, je trouve l'objet livre très joli. Et puis Jiro Taniguchi, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je suis assez fan, donc j'ai très hâte de découvrir une nouvelle histoire. On reconnaît bien son trait assez réaliste, j'aime beaucoup. Le deuxième des 5 tomes de la nouvelle adaptation de Saint Seiya en France par Jérôme Malquier et Arnaud Dolène, donc ça s'appelle Time Odyssey, donc d'après l'œuvre de Masami Kurumador, j'ai du mal. Donc là c'est le tome 2, très joli, il y a une version aussi collector, moi je prends juste les versions simples, ça me suffit.
Donc il y en a un par an, donc on est encore parti pour 3 ans, je la lirai pas maintenant bien évidemment. Et j'ai trouvé ça, alors c'est vraiment pour moi parce que j'habite dans le coin. En allant justement chercher la BD de SNCE, j'ai vu ça au centre culturel de Leclerc. Donc c'est la Marne, une terre d'histoire. On revient un peu sur les événements historiques qu'il y a eu dans la Marne. Moi j'habite pas très loin en fait de Reims. Et là, c'est la Marne, c'est un peu plus général. Donc il y a la guerre, il y a la cathédrale de Reims qui a vu passer quand même le sacre de Louis XIV. Il y a Jeanne d'Arc qui est venue aussi. Il y a les fêtes joanniques tous les ans l'été. Voilà, donc j'étais assez intrigué. On nous dit peu de départements français ont autant joué un rôle de portée nationale que la Marne. Sur ces plaines, de nombreuses hordes barbares ont été stoppées dans leur avancée sur Paris. La République française a été proclamée au lendemain de la symbolique victoire contre l'ennemi prussien au pied du moulin de Valmy. Dans sa cathédrale, Reims a vécu 1000 ans au rythme des sacres royaux. Le soldat inconnu américain de la Première Guerre mondiale a été choisi à Châlons. Ici, dans le Vitriol, le lac d'Uder permet à la capitale depuis un demi-siècle de ne plus être inondé. Berceau de l'aviation, mer du Champagne, la Marne a vu aussi naître des inventeurs, Appert pour la boîte de conserve, Omiken pour l'hélicoptère, ou Michen, je ne sais pas comment ça se dit. Je ne le savais pas, donc je pense que je vais apprendre quelque chose. C'est aux éditions du Cygne, et c'est de Fabrice Minuel, Thierry Boulanger et Pascal Rognaud. Donc voilà, très intéressant. Mais après, voilà, si vous n'êtes pas du tout de la région, je pense que c'est pas quelque chose qui vous intéressera. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose de plutôt classique. Mais je suis curieux. Voilà pour les graphiques. J'ai réceptionné une campagne Ulule. J'en attends encore, mais elles ne sont pas encore là. C'est chez les Moutons Électriques. C'est la première fois que je délivre des Moutons Électriques. J'en ai jamais acheté. Bon, là, c'est plutôt des beaux livres. Qui retracent un peu tout... Comment vous dire ça? Qui va venir rassembler les titres autour d'une thématique, donc ici sur le shonen, vous savez, dans le manga. Donc voilà, le petit Sangoku. Derrière, vous avez Goldorak. Je ne sais pas à partir de quand ce panorama explore les racines du succès éditorial que connaît le shonen, en variant approche historique, thématique et biographique. Ce beau livre permettra aux lectrices et aux lecteurs de renouveler leur vision d'une des catégories phares du manga. Voilà. La couverture est de Melchior Ascarit. Le livre est de, je ne sais pas, il n'y a pas le nom de l'auteur, je ne sais pas qui c'est qui l'a rédigé. Il y avait la même chose évidemment avec le shoujo. Ici nous avons Sailor Moon. Et derrière nous avons Sakura, je pense. C'est peut-être pas Sakura. Je ne sais plus qui c'est. Et ce sera évidemment la même chose. Je les trouve très beaux d'ailleurs. Et comme on a participé à la campagne, on a le droit à un petit livret qui n'est disponible que pour les contributeurs, qui ne sera pas en vente après pour les gens lambda, dirons-nous. C'est le guide des magazines de prépublication de Maxime Gendron, donc qui nous fait un petit récap sur tous les magazines qui prépublient les mangas qui arrivent ensuite en France, parce qu'il faut savoir qu'un manga avant édité chapitre par chapitre dans des magazines. Et avec, on avait un petit marque-page. Voilà, je suis très content d'avoir eu cette contrepartie Ulule. J'ai acheté un beau livre aussi ce mois-ci, que je suis très heureux d'avoir, que je trouve absolument magnifique. C'est de Nicky Doll, c'est aux éditions hors collection. C'est Rennes, l'art du drag à la française. Voilà, c'est un petit peu le récap de la continuité pour moi de tout ce qui est Drag Race France que j'adore. Et là, Nicky Doll, donc on voit ici, a décidé de regrouper certains portraits de drag. Donc il y en a qui sont présents dans le casting de la saison 2, d'autres dans le casting de la saison 1, et il y en a d'autres qui sont sur les scènes en France, que je connais pas. Donc je suis très heureux de le découvrir. Je ne l'ouvrirai pas parce que je sais que si Margot regarde cette vidéo, elle l'a pas encore acheté, et je veux pas lui spoiler le livre. Oui, je fais un petit écart juste pour elle. Mais voilà, il est absolument magnifique, les photos sont sublimes, et ça fait vraiment un très 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 beau livre. J'ai hâte aussi de m'y plonger. J'ai commandé chez Monsieur Toussaint l'ouverture ce livre. Attendez, il faut que je l'attrape parce que bien évidemment, comme un imbécile, j'ai tout mis derrière. Vous vous doutez bien, Michael McDowell, Les Aiguilles d'Or, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, il est sublime. Je ne l'ai pas encore lu, c'est une belle bête. J'ai vu d'excellents retours dessus, ça ne me choque pas. Donc c'est le papa de Blackwater. Et du coup, comme j'ai commandé celui-là chez Monsieur Toussaint l'ouverture, que j'ai précommandé d'ailleurs, j'en ai profité pour reprendre un tome de Anne. J'ai pris Anne d'Eagleside. C'est le 6e, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Il y en a 7 ou 8, je ne sais plus. Bref, les couvertures sont démentes. Magnifiques. Je suis allé à Cultura. J'en ai profité pour prendre ce petit poche que je voulais déjà lire quand il était en grand format. C'est chez Phibbs. C'est de Courtney Gould, The Dead and the Dark. Je ne sais plus de quoi ça parle. On nous dit imaginez la série Riverdale croisée avec l'Outsider de Stephen King et vous aurez un aperçu de ce passionnant thriller surnaturel. Elle a sorti un autre roman, ils ont gardé la charte graphique que j'aime beaucoup.
Et voilà, ce livre m'intrigue, je ne sais plus de quoi ça parle, je ne relirai pas le résumé, mais ça m'avait l'air bien sympathique. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans la palle de novembre, je vous le remontre ici, c'est de Faisal Ziraoui, c'est l'affaire du Zodiac, donc on revient sur une histoire vraie, autour d'un homme qui a réussi à décrypter les lettres du fameux tueur du Zodiac. Le mois d'octobre a signé aussi le retour, je dirais pas vraiment le retour, mais était plutôt sous le signe d'une série que j'affectionne particulièrement. Est-ce besoin de vous en reparler? Je pense que je vous serai assez avec, c'est Buffy. Et il y a 2 livres qui sont revenus sur un petit peu l'étude de cette série. Il faut savoir qu'en Amérique, il y a même des cours à la fac sur cette série. En France, c'est beaucoup moins ancré. Et du coup, là, j'en ai pris 2. Les 2 qui sont sortis d'ailleurs, vous direz, je peux passer à côté. Il y a d'abord Playlist Society qui a sorti Buffy ou la révolte à coups de pieux de Marion Olité. Donc c'est un essai qui revient sur un peu l'angle féministe de la série. Et j'avais vu des vidéos aussi où elle était venue en parler et je trouvais ça hyper passionnant, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Il n'est pas très long, il n'est pas donné, 17 €, il est tout petit, il fait même pas 200 pages. Il fait 150 pages, mais il a l'air passionnant. Et l'autre, c'est Fabien Clavel avec Buffy Baroque Épopée, c'est chez Mnemos. L'essai français consacré à l'héroïne tueuse de vampires qui changea la pulp culture. Et il y a un autre titre que je ne vous ai pas montré, que je vais vous montrer tout de suite. J'ai reçu de la part de Stéphane Sanchez, Lettre à Sarah. Il est très fan de cette actrice qu'il a connue, je pense, via Buffy. Je ne sais pas, je le verrai en lisant le livre. Et du coup, là, il communique plus ou moins avec elle. Il nous retrace un peu son parcours personnel. Et comment cette actrice, à travers ses films et tout ça, a pu l'aider dans son quotidien et dans sa vie. Donc il correspond comme s'il lui écrivait et qu'elle lisait son courrier. Ça a l'air d'être passionnant. Il m'a fait confiance et il m'a encore envoyé ce service presse. Je suis très content de l'avoir. C'est chez Rouge Profond. Et en plus, il a plutôt bien cartonné parce que c'est le 2e tirage. Donc je suis vraiment content pour lui et j'ai hâte de le découvrir. Il y a même des photos à l'intérieur. Donc sur les différents rôles qu'a tenu Sarah Michel Gellar. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. À côté de ça, j'ai craqué, bon, je pense comme la plupart d'entre nous, à If We Were Villains de ML Rio chez Phibbs également, avec Tapisserie de grand-mère. Enfin, moi je chopais ça de la tapisserie de grand-mère. Voilà, il a l'air d'être sympa, c'est un peu dans des vibes shakespeariennes, on est dans tout ce qui est le genre Dark Academia. Enfin, je connais pas trop, moi, cette vibe. Enfin, je connais pas trop. J'en connais la définition, mais j'ai jamais trop lu dans ce truc-là, donc je suis assez curieux et je trouve la couverture super sympa. Je vous avais déjà parlé du résumé dans les sorties le mois dernier, donc je reviens pas dessus. Le 3e et dernier tome de Tarot de Cadet Edwards chez Brajlon, Le Trône de Sablier. J'ai toujours pas lu les 2 premiers, j'avais dit que j'allais lire au fur et à mesure de leur sortie. Ben, c'est un petit peu raté, mais c'est pas grave. Toujours aussi sublime, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des hardbacks. Les tranches peintes et puis cette couverture shiny, c'est sublime. Pareil, celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma palle de novembre, c'est Britney Spears avec La femme en moi chez JC Lattès, où elle revient un peu sur sa vie tumultueuse, la pauvre. Et je déteste cette couverture qui est très aguicheuse et qui ne reflète absolument pas ce qui se trouve à l'intérieur, je pense. Donc ça me gonfle profondément. Et pour finir, dans le neuf, un de Saxus avec Les Extraordinaires de T.J. Klune. Ici, on est avec des super-héros. Je n'en sais pas plus. Certaines personnes sont extraordinaires, d'autres sont juste extra. J'ai vu T.J. Klune, j'ai pas réfléchi, j'ai pris. Ensuite, concernant l'occasion. J'ai un petit peu craqué sur Vinted, encore une fois. J'avais dit que j'irais plus, mais j'y suis allé un tout petit peu. Vous allez voir, c'est beaucoup moins grave que d'habitude. Mais bon. J'ai d'abord pris... On est toujours dans une vibe Buffy, du coup, ça m'a un petit peu poussé à ça. J'ai trouvé la biographie de Josh Whedon par Ami Pascal. Alors, je sais que ça fait polémique parce que le réalisateur, le créateur de la série Buffy, il y a eu un peu des remous il y a quelques temps et on a appris qu'il était plutôt toxique comme personne. Et un petit peu l'inverse de ce qu'il prenait, notamment dans la série Buffy. Bref, je suis quand même curieux de connaître son parcours professionnel. Je ne suis pas là pour promulguer quoi que ce soit sur cette personne. Et il y a un petit jeu, vous voyez là, on a l'impression que c'est un vampire. Et quand on referme la couverture, il est normal. Voilà, je trouve que le livre est d'une extrême belle qualité. Je suis super content parce que je l'ai reçu dans un excellent état. Et je suis quand même curieux de découvrir tout ce qu'il a fait parce que je trouve que... En dehors du fait de ce qu'il a pu faire et qui est condamnable, bien évidemment, je n'excuse rien de ce qu'il a fait. Il a quand même fait bouger un peu des choses dans le paysage télévisuel notamment et aussi au cinéma parce qu'il a signé pour faire les Avengers. Ce livre est sorti il y a au moins 2 ans et je sais pas, il a fait pop dans ma tête et j'ai dit ah tiens je lirai bien.
pas comme si j'avais pas de livre à lire. C'est Moi, Chevalier d'Éon, espionne du roi de Catherine Hermary Vieille. C'était paru chez Françoisière, alors je ne connaissais pas, ça a dû paraître avant ailleurs, je ne sais pas si c'est marqué. C'était paru chez Albin Michel. Donc on revient sur cette femme qui a été espionne du roi et qui a vécu énormément de choses. Et j'en connais très peu au final sur ce personnage historique assez connu. Hein, et je suis curieux. Donc à l'occasion, rien que par exemple pour Marceau Féminin, c'est nickel. Ça c'est la faute de Céline pendant le Scary Spooky Challenge, elle l'a lu. Et je l'avais déjà repéré sans m'attarder plus dessus, et elle est revenue en disant que c'était vachement bien, donc je suis curieux. C'est Horror Store de Grady Hendrix, c'est chez Milan. Ça se présente comme un catalogue d'Ikea, je trouve ça absolument génial, rien qu'au niveau de la mise en page, c'est assez sympatoche. Et voilà, donc vous avez la couverture normale là, et quand vous regardez derrière, voilà, livre d'horreur bien évidemment. Et je suis assez curieux, je n'ai pas lu le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, et je ne veux pas le savoir. Je verrai en lisant le livre. Il y a une fille que je suis sur Vinted, Maureen, qui vendait des livres pour se débarrasser, je pense, je ne sais pas exactement. Et du coup, j'ai été voir ce qu'elle avait et j'ai trouvé des petits trucs plutôt sympathiques. J'ai trouvé Joe R. Lansdale de Les Marécages. Donc c'est chez Folio Policier. C'est notamment Séverine d'Il est bien ce livre qui en parle tout le temps. Donc je suis assez curieux de le découvrir. Je ferai peut-être avec Margot. Margot l'avait acheté aussi, donc on verra à l'occasion. Pourquoi pas. Je lui ai pris un Paul Clive, j'en ai quand même déjà pas mal dans ma palle, il faut que j'arrête d'en acheter. Nécrologie, mais voilà, j'ai très hâte de découvrir cet auteur au livre de poche. Il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il paraît que ça se lit extrêmement bien et que c'est vraiment sympatoche. Et elle avait des totems de Gallmeister, je ne pouvais pas résister. Donc je lui ai pris Sauvage de Jamie Bradbury. Alors je me souviens, je crois que je l'ai offert à Dorian ce livre-là, me semble-t-il. Donc j'ai pas lu le résumé. On nous parle à grand roman sur l'identité et ses limites, jusqu'où peut-on connaître les autres et les apprivoiser. Ça donne envie. Et le deuxième, c'est Nuit Appalache de Chris Offutt, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et voilà, qui m'intrigue aussi pas mal. On suit un jeune homme qui s'appelle Tucker, qui revient de la guerre de Corée pour rentrer chez lui et il va croiser une jeune femme qui s'appelle Rhonda. Et il la sauve des griffes de son oncle. Il tombe amoureux, il décide de se marier et de plus se quitter. Tucker, il trouve un boulot et les années passent, ils font des enfants, tout ça. Jusqu'au jour où les services sociaux se pointent et menacent d'enlever les enfants, si j'ai bien compris. Et Tucker ne veut pas se laisser faire. Il paraît que c'est un roman qui est bien, je crois que c'est Séverine qui l'a lu, j'ai entendu parler de ça, et qui avait adoré. Donc je suis curieux. Céline, encore une fois, toujours elle, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, Céline Lecture, voilà. C'est la femme à abattre, parce qu'elle me fait trop acheter de livres. J'ai pris Éclosion de Ezekiel Boone aux éditions Babel. C'est une trilogie, là c'est le premier tome avec des araignées. Donc je déteste ces petites bestioles, franchement, mais je déteste. Et Céline m'a dit, franchement Laurent, lis-le, ça pourrait vachement te plaire, c'est vachement film catastrophe et tout, franchement ça peut le faire. Donc avec Céline on a quand même des goûts similaires, pas sur tout, mais sur certaines choses on se retrouve. Dernièrement on a fait une lecture commune, on avait quand même des avis assez communs. En général dans ces posts, des livres que j'ai lus, je suis plutôt d'accord avec elle, pas surtout bien évidemment, mais du coup je lui ai fait confiance, je l'ai trouvé pas cher donc je l'ai pris. Et du coup j'en ai profité pour prendre celui-là qui était sur la boutique de la dame et qui m'a l'air aussi sympathique. Et à l'occasion il faudrait que je lise une nouvelle par soir, un de ces quatre. C'est un recueil de nouvelles qui regroupe plusieurs recueils de Alfred Hitchcock. Donc il y a 5 nouvelles où nous avons le recueil à faire froid dans le dos, à donner des sueurs froides, à vous glacer le sang, à suspense, à frémir debout et à vous faire dresser les cheveux sur la tête. J'en ai un que j'ai depuis 25 ans. Franchement, dans ma palle, je crois que dessus c'est encore écrit le prix en français. Je ne l'ai jamais lu, je crois que je l'ai encore si je ne dis pas de bêtises. Et j'en avais trouvé un à Emmaüs il n'y a pas longtemps. Alors c'est du papier bible, hein, il est écrit tout petit. Mais bon, quand vous voyez le nombre de nouvelles qu'il y a dedans, et je me dis que voilà, j'ai déjà vu des bons retours sur les nouvelles de Hitchcock, donc pourquoi ne pas tenter. Mais je crois pas que c'est lui qui les écrit, hein. Je crois que c'est juste sous son nom qu'on les a... Voilà, c'est ça. On a fait une collection à son nom par rapport au film qu'il a pu faire, et du coup c'est des auteurs complètement différents. Voilà, ça aurait pu s'arrêter là, et ça aurait été relativement raisonnable, de mon point de vue, et par rapport à mon niveau, à moi. Mais... je ne suis pas quelqu'un de raisonnable. J'ai le malheur de dire, tiens, si j'allais à Leclerc Occasion. Je pensais bêtement rentrer dans Leclerc Occasion et ressortir sans rien acheter. Je suis tellement naïf. Bref. J'ai trouvé plein de choses trop bien.
Leclerc Occasion, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, franchement, je trouve plein de trucs. J'ai tout d'abord trouvé le tome 5 de Abigail, Messagère des Anges, il m'en manque plus qu'un et je les ai tous. Et je les aurais tous trouvés d'occasion, donc c'est plutôt cool. Et ils sont en super état. Et tous les livres que je vais vous montrer de poche sont à 2 euros. Je suis refait. Bon, ça se lira, je pense, très vite parce que c'est écrit très gros. Enfin, dès que je finisse déjà la trilogie de base. J'ai trouvé ce livre-là qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, Le pouvoir de Naomi Alderman. Où je crois que c'est des femmes qui développent du jour au lendemain des pouvoirs et qui se mettent à dominer le monde. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent le pouvoir. Du bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante et même la mort. Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le sexe faible, mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre? Il m'a toujours attiré, donc quand je l'ai trouvé, je l'ai pris de suite. Il est en excellent état et je l'ai payé que dalle. Donc je suis très curieux de découvrir cette histoire. J'ai trouvé bien évidemment un totem de chez Gallmeister. Je l'ai pris. Pourquoi je l'ai pris? Donc c'est Désert solitaire de Édouard Abbey. Ça nous dit culte depuis 50 ans. Derrière on nous dit peu de livres ont autant déchaîné les passions que celui que vous tenez entre les mains. Publié pour la première fois en 1968, Désert solitaire est en effet de ces rares livres dont on peut affirmer sans exagérer qu'il changeait les vies, comme l'écrit Doug Peacock. À la fin des années 50, Édouard Abbey travaille 2 saisons comme ranger dans le parc national des Arches, en plein cœur du désert de l'Utah. Lorsqu'il y retourne une dizaine d'années plus tard, il constate avec effroi que le progrès est aussi passé par là. Cette aventure forme la base d'un récit envoûtant, véritable chant d'amour à la sauvagerie du monde, mais aussi formidable coup de colère du légendaire auteur du gang de la clé à molette. Je sais pas, ça me rend curieux, il est vraiment court, hein. Oh non, bah non, j'ai cru qu'il était court, mais pas du tout, parce qu'il est tout petit. Il fait 350 pages, il n'est pas écrit très gros. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dialogue, donc j'espère que, ouais, on a l'air d'être sur quand même un récit très narratif. On verra bien. Je suis déjà le premier, j'ai pris le deuxième, je crois qu'ils sont pas dans le même format. Nicolas Beuglé, Le Passager sans visage, ici chez Pocket. C'est une nouvelle trilogie. J'ai déjà la première, je ne l'ai pas lu. Je sais que Margot avait lu il y a très longtemps le premier, je crois que c'est Le Cri. C'était au tout début qu'on se parlait et elle avait surkiffé, donc il faut vraiment que je tente. Mais là, quand je l'ai vu à ce prix-là, j'ai dit pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et j'ai trouvé des Peter May. Peter May, c'est pareil, c'est Séverine Dillé-Bien ce livre qui en parle tout le temps et qui parlait notamment du chasseur de l'île des oiseaux, je sais pas quoi, un truc comme ça, que j'avais trouvé d'occasion. Et là, j'ai trouvé le tome 3, mais attendez, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là. Lui, voilà, c'est la trilogie écossaise. Donc le troisième tome, c'est Le Braconnier du lac perdu. Il y a un tome 2, je pense. Je sais pas si les histoires se relient, parce que j'ai pas lu le résumé. Mais il manquera que le tome 2 a trouvé. Et pareil, ils ont que dalle. Je les ai payés 2 balles. Quoi. Donc nous avons celui-ci. Et j'ai pris les 2 autres. Il y a Les Disparus du phare et L'île du serment. Tout à l'heure, j'ai pas du tout aimé la plume. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je les revendrai, vu le prix que je les ai payés, vous savez, moi c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit, et pour le coup là je me pose pas vraiment de questions. Donc on verra bien. Et pour finir, celui-là qui me tente beaucoup, je n'ai jamais entendu parler de ce livre, c'est La peur de C.L. Taylor. Ici ça doit être chez Françoisire. Ouais, oui, je sais pas, bref, on s'en fout. On est sur une femme, encore ado, qui s'enfuit de France, qui s'enfuit en France avec Mike, son professeur de karaté. Elle est convaincue qu'il est l'amour de sa vie, qu'elle va passer sa vie avec lui. Mais Mike va montrer son vrai visage. 18 ans plus tard, elle revient dans sa ville natale et elle découvre que ce fameux Mike, il a engagé une relation avec une autre jeune fille. Elle le voit d'un très mauvais œil, elle a dit je vais pas laisser passer ça, je pense qu'elle a dû dérouiller la meuf. Et elle s'est dit je vais le dénoncer. Mais le problème c'est que lui il va pas se laisser faire. On nous dit alors que Lou tente de le traîner en justice, elle est à nouveau menacée de redevenir sa proie. Oppressant et fascinant, un thriller psychologique palpitant et dérangeant. Franchement, il me rend très curieux aussi. Il fait même pas 300 pages, pourtant il en paraît beaucoup plus. Donc voilà pour l'occasion. Et pour finir, le fameux Frisson Festival, dont je ne suis pas revenu les mains vides, vous vous doutez. Tout d'abord, Céline a eu dans son immense gentillesse proposé des titres qu'elle a lus et qu'elle ne voulait pas garder. Donc elle m'a envoyé sa liste et j'en ai pris 2. Je lui ai pris Revival, donc une duologie. C'est de A.D. Martel, c'est en auto-édition. On est dans le monde du jeu virtuel. Elle avait adoré le premier tome, elle avait un petit peu moins aimé le deuxième, mais elle n'avait pas détesté non plus. Et elle m'avait rendu curieux, donc j'ai très envie de le découvrir. Donc le premier tome, la couverture a changé, ce n'est plus celle-là. Et le deuxième tome, par contre, la couverture, c'est bien celle-là. Donc ça me rend curieux. J'ai jamais lu cette autrice. Et voilà, le monde du jeu virtuel, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être sympathique. Donc encore une fois, merci à Céline si tu passes par là. J'ai vu la petite Margot
qui est venu, qui m'a fait le plaisir de venir avec moi au Frisson Festival où on a passé une super journée. Je vous en parle dans le vlog d'ailleurs. Et à venir. Et comme on se reverra pas tout de suite, on s'est offert nos cadeaux de Noël. Nos cadeaux d'anniversaire. Nos anniversaires sont pas très loin l'un de l'autre. Donc moi c'est bientôt, elle s'est passée, donc du coup on s'est offert nos cadeaux. Et elle m'a fait trop plaisir. Elle m'a offert un livre que j'ai vu en librairie, où j'ai flashé dessus, je le voulais de ouf. Et Margot, j'ai dû lui en parler en étant très volubile comme d'habitude. Margot, j'ai vu un truc, il est trop bien et tout. Et elle a dû le garder dans un coin de sa tête, la petite coquine. Et du coup, elle me l'a offert. C'était chez Ankama, c'est Shamisen, de Guilherme Petreka et de Thiago Misawa. Je trouve les graphiques, je suis pas trop BD, tout ça, plus manga. Mais là, je pouvais pas passer à côté. Je trouve qu'au niveau des graphismes, on se croirait sur des estampes japonaises. C'est sublime. Franchement, je ne vous dis que ça. Le titre est absolument magnifique. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai dit il faut absolument que je le prenne, quoi. Et voilà. Et vous avez des pleines pages, mais enfin, moi je suis hyper fan, quoi. Après, les tons des couleurs ils changent un peu. Vous avez des pleines pages même comme ça. Enfin, c'est super beau. Et après, il y a des bonus derrière. Regardez, la page des bonus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je remercie encore une fois Margot, je trouve ça sublime. On est sur un conte inspiré de la vie d'Haru Kobayashi, célèbre musicienne de shamisen, qui explore les thèmes de la beauté et de la liberté à travers l'art, ainsi que le pouvoir de la musique folklorique, génératrice de l'identité culturelle nippone. Écoutez, donc le shamisen, ça doit être, vous savez, cette petite guitare là qu'elle a ici. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ce titre, qui a l'air absolument génial. Donc je me suis rendu au Frisson Festival, qui était d'ailleurs un festival, un salon, c'était la première édition, c'était absolument génial, et pour une première édition il y avait un monde quand même qui était présent, des auteurs, franchement, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout le monde, et je me suis retenu de ouf honnêtement, parce que sinon je crois que j'aurais craqué mon slip. J'ai vu d'abord Madame Lamort, qui tient le shop L'Entresort, elle a son shop sur internet, et elle a une page Insta. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Je lui ai pris 2 petits livres parce que j'ai discuté avec elle au moins une demi-heure. Oui, j'ai passé au moins une demi-heure à chaque fois avec les auteurs. Je remercie encore une fois Stéphanie, Chronique de Lully, Margot, Bohemian Librairie et Petit Binôme de m'avoir supporté. Je parle trop. Elles ont été sages, elles n'ont rien dit, elles ont été patientes honnêtement. Avec tous les auteurs que j'ai parlé, j'arrêtais pas, quoi. Je restais au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure sur un stand. Donc comment voulez-vous que j'avance et que je vois tout le monde? Bref, donc là on a parlé avec elle. Et l'entresort, elle a une grosse culture autour de tout ce qui est horrifique. Donc forcément, blablabla. Je lui ai pris 2 petits livres. Je lui ai pris un livre de la collection Haute Tension, Épouvante en direct. J'adore la couverture. Et un gore, je n'avais pas de livre gore, donc c'était publié chez Fleuve Noir, c'est de John Russo, c'est La Nuit des Morts Vivants. Je crois que c'est une novélisation du film de Romero, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est pas marqué, donc j'en sais rien. Bref, elle m'a dit qu'ils étaient top, c'est le titre là. Ils sont dans un état absolument nickel pour des livres qui datent pas d'hier, hein, parce que les livres de haute tension, je crois que c'était dans les années 80, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, 88. Et celui-là, 85. Donc j'avais 3 ans, vous imaginez, c'est un livre qui a presque 40 ans. Et il est dans un état exceptionnel. Donc j'étais hyper content et je ne pouvais pas repartir sans lui prendre quelque chose. Donc voilà. J'ai rencontré, alors là c'est le défi, je crois que c'est le défi de ce salon, l'autrice Violaine de Charnage, qui est quand même assez connue et qui s'est fait un nom très vite dans la littérature horrifique en auto-édition. Et bon, elle fait pas avec le dos de la cuillère, ni dans la demi-mesure. J'ai parlé avec elle, elle fait dans le porn trash, dans le gore. Il y a toujours du fond, mais elle a toujours un message derrière, c'est pas gratuit. Et du coup j'ai dit je vais tenter. J'ai d'abord pris quelque chose qui est plus dans mes goûts, et dans mon seuil de tolérance, dirons-nous. Je lui ai pris Screaming Boys, qui est un slasher dans la collection Carnage. Voilà, donc je trouve cette collection sublime. Ces petits livres sont superbes. Donc voilà, c'est un slasher, il va y avoir un tueur à la plage, machin, vous connaissez le topo. Et je lui ai pris son premier recueil de nouvelles. C'est une trilogie en fait. Ça s'appelle la Vilénologie. Ici c'est le premier. Et j'adore, c'est écrit écrivénimeuse. Donc on a
5 nouvelles. Bien évidemment, c'est réservé à un public averti. Nous verrons bien ce que ça donne. Mais si vous voulez les titres des nouvelles, vous avez 100% triangle amoureux, partie fine et sanglante de 3 psychopathes. Je vous laisse voir le truc. Puterie de Saint-Valentin. Vous êtes cordialement séquestré chez une érotomaniaque le 14 février. Mange pas ton grand la bouche pleine. Pouvoir bouffer, maigrir, se gaver. Minuit moins dentiste, les léprechaunes existent et ils bossent dans les dents. Blanche-Neige et les zombies. Poison, cendre et vengeance pour cette revisite du conte. Vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous, sirotez un Bloody Violaine. Recette secrète au mixeur à base d'horreur, fantastique, pop culture, trash, pornographie. Avec ses vilaines nouvelles et autres transgressions, Violaine propose une littérature assumée de mauvais genre, rebelle et jouissive, éclaboussée de ses thèmes fétiches, liberté, violence, féminisme. Voilà, je pense que elle a posé son truc. Moi, j'ai parlé avec elle, elle sait ce qu'elle fait et elle ne le fera pas autrement. J'adore cette conviction qu'elle a. On verra bien, je vais me challenger. Et il y a d'ailleurs des images à chaque nouvelle. Voilà. Je suis passé faire un coucou à Frédéric Livars, mais on n'a pas vraiment eu le temps de parler parce que Frédéric était débordé, il a eu son stand qui a été dévalisé, je devais lui prendre un livre, finalement il n'en avait plus, donc je verrai plus tard. Et à côté de lui, il y avait les éditions Faute de Frappe qui m'ont déjà confié 2 services presse, et j'ai discuté un peu avec l'éditeur, et je lui ai pris ce livre-là parce que j'avais déjà lu Bertrand Crapez, j'avais beaucoup aimé 1, 2, 3 zombies. Et celui-là, j'avais vu qu'il était sorti en début d'année, j'ai pris Le Syndrome de Beryl. Ici, on est sur un thriller où on va parler d'ADN modifié, d'un essai nucléaire qui aurait mal tourné, qui aurait peut-être fait muter des gens, enfin bref, quelque chose comme ça, je vous dis peut-être des bêtises. Hein. Mais voilà, donc Bertrand Crapez, je connais sa plume et ça m'intrigue beaucoup. Et Frédéric était à côté, ça m'a fait sourire, et je sais qu'il suit mes vidéos, et il a dit à son éditeur, tiens, pour Laurent, prends celui-là, ça va lui plaire. Donc, je fais confiance à Frédéric. Donc c'est Les Petits Meurtres de Noé de Marie-Sophie Villard. Regardez déjà la couverture de l'échographie, je trouve ça extraordinaire. Et on est entre thriller et comédie, et on va suivre une femme qui peut connaître avant l'heure, je crois que c'est ça. Hein. Elle rêve, voilà. Et elle rêve, et elle voit le futur de son bébé qui va devenir un serial killer. Et elle se dit, mais comment je peux éviter ce destin-là à mon enfant? Donc je pense que Frédéric a visé juste, le résumé me tente beaucoup. Il n'est pas très long en plus, et l'éditeur me disait que pour un premier roman, c'était franchement déjà un coup de maître, donc hâte de voir ça. Je l'ai vu passer nulle part en plus, donc c'est plutôt cool. J'avais lu il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, une nouvelle qui s'appelait Fascinera de Oreza Dante, ou Dantes, alors je ne sais pas, je vais dire Dante, je ne sais pas. Qui était paru chez Octocult, que j'avais beaucoup aimé, qui rappelait un peu le Horla, enfin il y avait une ambiance assez spéciale, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je m'étais promis de retenter cette autrice. Elle était présente au salon, donc j'ai pris le temps de discuter avec elle. Elle avait plusieurs titres qui me tentaient bien évidemment, et j'ai jeté mon dévolu sur un livre des éditions du Chat Noir, Au-dessus. La couverture est sublime. Je n'ai pas lu le résumé, elle m'en a parlé. Ça se passe en 1835. Voilà, il y a toujours un contexte historique. On est dit en bas, enquête, société secrète, fantôme. Je ne veux pas en savoir plus. Je me jetterai à corps perdu dans ce titre qui me fait fort envie. D'ailleurs, il y avait aussi ce titre-là, Batouri, qui vient de sortir chez Octocult, autour de Erzébeth Batouri. Une réécriture, je pense. Et qui me donnait aussi fort envie. Mais on ne peut pas tout prendre, on essaye d'être raisonnable. Hein? Voilà. Et l'invité d'honneur de ce festival, il y avait d'abord Jodie des Livres de la Crypte, que vous connaissez, je pense, qu'on a rencontré, on a rigolé avec elle, on s'est tapé des barres. D'ailleurs, je pense pas qu'elle passera, Jodie, sur cette vidéo, mais j'étais super content de la rencontrer, j'espère que je la reverrai. Et c'était la marraine de cette première édition. Et le parrain, c'était Patrick Sénécal. J'en parle dans le vlog, j'ai lu les 7 jours du Talion juste avant de me rendre au salon, que j'ai adoré. Donc là, il était là. J'ai forcément pris un livre et j'ai forcément été me le faire dédicacer. Bon, j'ai pas pris qu'un livre, j'en ai pris 2. On est arrivé le dimanche matin au niveau des livres, parce qu'il y avait une librairie qui était présente et qui avait pas mal de titres de Patrick Sénégal pour qu'on puisse aller se les faire dédicacer. Et le stock était vite réduit. Donc j'ai pris dans ce qui restait. J'ai d'abord pris Flo, qui me tentait beaucoup. C'est chez Ramza Édition. Et j'ai pris Elle.com. Ce sera aussi un défi parce que j'ai demandé à Patrick, qui est adorable. Franchement, quand vous le voyez là, il fait très sérieux. Mais en fait, il est très chaleureux, très souriant. J'ai discuté de son roman avec lui, mais vraiment très agréable. Et il m'a dit que celui-là était quand même trash. Parce que les 7 jours du Talion,
Joe, ah, il a déjà du level, mais là il m'a dit que c'était, on est sur le Darknet. Donc je vous laisse imaginer. Et Flo, c'est avec une petite fille qui est très bizarre, qui est beaucoup plus petite d'ailleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup ces éditions. Il y en a d'autres qui vont arriver, nous a dit Patrick, donc c'est cool. Donc il faudra que je découvre ça parce que j'ai vraiment adoré ce qu'il me proposait. Donc j'espère que je serai autant enchanté par ces autres titres. Le bouquin se finit ici, j'ai encore une fois trop parlé. Mais on peut pas dire que c'est une réussite. Hein. C'est encore un bouquin qui a atrocement débordé dans tous les sens du terme. Mais bref. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que là-dedans, vous aurez vu des trucs qui peut-être vous avez lu et vous voulez venir me parler. Ce sera avec plaisir. Ou d'autres qui vous feront envie. Comme d'habitude, on en discute. C'est avec plaisir. Je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.